Bonjour, bienvenue dans le briefing. Un briefing aujourd'hui depuis Rennes, devant le Parlement de Bretagne, un monument mythique ici pour les Bretons. Je suis là parce que ce briefing est consacré au business institutionnel et grâce à Michael Lassen de RCF Poitiers, on va explorer un potentiel de développement de revenus auprès de différentes ressources institutionnelles grâce aux appels à projets qui sont publiés sur différents types de sites et qui sont une source de revenus essentielle, en particulier pour les radios associatives, parce que tous ces revenus ne rentrent pas dans les 20% de publicité autorisée, mais génèrent beaucoup de ressources pour les radios associatives. Et nous allons en profiter, puisque si les radios associatives peuvent développer ce business, eh bien c'est aussi qu'il est accessible à n'importe quelle entreprise. D'ailleurs, les agences de publicité exploitent aussi les appels à projets pour y répondre et décrocher de très très gros budgets, comme va nous l'expliquer Michael. Michael, toi tu as une bonne expérience dans la gestion, dans la génération de revenus auprès d'annonceurs institutionnels. J'aimerais juste que tu m'expliques en quelques mots comment tu exploites les appels d'offres qui permettent effectivement de candidater et de récupérer des budgets intéressants. Alors d'abord, où est-ce que tu trouves des appels d'offres? Comment on peut savoir où trouver des appels d'offres? Alors essentiellement, les appels d'offres, ils sont publiés sur les sites web de ces annonceurs. À certaines périodes de l'année, il y a une publication. Soit ce sont des appels d'offres, enfin ils appellent ça des appels à projets ponctuels, soit ce sont des appels à projets annuels et qui paraissent toujours à la même période. Alors généralement sur le site, il y a un petit onglet qui s'appelle tout simplement appel à projet. Il faut aller voir dedans ce qu'il y a. D'accord, alors on parle de quel genre de site, quel genre d'annonceur, où est-ce que je peux trouver, est-ce que tu peux nous donner des exemples de sites internet sur lesquels on va trouver des appels d'offres? Alors ça va être tous les acteurs institutionnels, donc la plupart des grosses communautés de communes, on va dire plutôt des communautés d'agglos. Ensuite on va avoir les conseils départementaux, les conseils régionaux, donc toutes les collectivités territoriales. Ensuite, on va voir les administrations déconcentrées de l'État, les DRAF, les DREAL, les DRAC, les préfectures, enfin tout ce qui est du domaine de la prévention, etc., etc. Ensuite, on peut avoir aussi l'Europe, l'État aussi au niveau national, on lance. Et puis, mais par exemple, l'État, je vais aller sur quel site pour trouver des appels à projets? Les sites des ministères. Donc on va trouver ça sur les sites de ministères. Et puis on a aussi de grandes fondations qui lancent des appels à projets qui sont dans leur domaine d'intervention. Donc en fait, il faut se faire une liste de sites internet et il faut aller régulièrement éplucher l'onglet appel à projets pour voir s'il y a du nouveau. Première chose, recenser tous les acteurs de son territoire ou au-delà, si on s'associe après avec d'autres radios pour faire des appels à projets régionaux ou nationaux ou internationaux. Et puis donc recenser tous les diffuseurs d'appels à projets, quels qu'ils soient, que ce soit des collectivités territoriales ou des fondations, et ensuite repérer sur le calendrier le moment où les appels à projets sont lancés et quel est le délai aussi pour y répondre, parce que souvent les fenêtres de tir sont extrêmement courtes, c'est parfois 1 semaine ou 3 semaines, entre 1 semaine et 3 semaines. Donc alors après on télécharge un appel à projet, on essaye d'y répondre, donc là il faut faire un dossier, une sorte de un projet. Là aussi ça prend du temps de faire tout ça. Mais plus on répond à des appels à projets, plus on gagne en expérience et plus on a de chances de les décrocher. Puis ensuite on va beaucoup plus vite, parce que on sait budgétiser, on sait valoriser nos actions, parce que le principal c'est surtout faut être créatif, c'est-à-dire qu'il faut avoir une proposition qui sera originale, qui ne sera donc émise par aucun autre répondant à l'appel à projet, et puis surtout faire valoir sa plus-value. Par exemple, quand on est une radio, on a une plus-value journalistique, on a une plus-value éditoriale, et généralement les autres concurrents, ça va être des agences de communication qui n'auront pas forcément les mêmes atouts que nous. D'accord, donc les agences de communication font ce boulot, elles épluchent aussi les sites et elles répondent à ces appels à projets. Ouais. Ah oui. Et alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple? Est-ce que tu pourrais nous citer un exemple d'un appel à projet auquel tu as répondu récemment et nous dire en gros, voilà comment ça s'est passé? Oui.
Alors le dernier exemple auquel j'ai répondu, c'est celui qui s'intitule Ecophyto. Donc c'est un appel à projet qui a été émis par les administrations déconcentrées de l'État, donc les DRAF, Direction régionale des agricultures, alimentation et forêt. Donc dans chacune des DRAF, il y avait cet appel à projet et il s'agissait de bâtir une action de communication qui puisse inciter à la réduction de l'usage des pesticides. Alors, nous, on a choisi d'axer notre communication sur les usages non agricoles, puisque la majorité de nos auditeurs sont peut-être des jardiniers du dimanche ou vont utiliser un petit peu de produits phytosanitaires je sais pas, sur leur pelouse ou autre. Donc on a plutôt axé sur ce public-là et on a aussi axé sur les citoyens et pour qu'ils sachent quelles sont les actions que mènent les collectivités territoriales pour réduire les usages de pesticides, par exemple sur les routes, dans les cimetières, dans les parcs publics. Et puis enfin, le dernier point sur lequel on a choisi d'axer, c'est les entreprises qui ont des grands espaces verts, par exemple les hôpitaux, les parcs de loisirs, etc. Donc on a bâti une série de 10 chroniques qui explorent ces différents usages et qui montrent comment on peut réduire l'usage des pesticides. C'est des chroniques de quelle durée à peu près? Des chroniques de 3 minutes, avec un journaliste sur le terrain qui va, je peux prendre les exemples, donc il y avait interview sur le terrain d'un responsable des espaces verts d'une commune qui expliquait quelle était la démarche mise en place par sa commune pour réduire l'usage des pesticides dans les parcs. Ensuite, on avait un journaliste qui était dans une grande surface de vente de produits de jardinage où on essayait de voir comment les vendeurs de cette enseigne pouvaient être des conseils pour la clientèle, pour les invités, à faire attention sur le choix des produits qu'ils pouvaient avoir. On avait ensuite, avec une association de défense des consommateurs, comment apprendre à lire l'étiquette d'un produit phytosanitaire. Je pourrais donner des exemples comme ça. Et alors, globalement, l'enveloppe de ce projet, là, si c'est pas confidentiel, on parle de quel montant pour réaliser tout ça? Parce que c'est quand même un sacré boulot de production autour de ces chroniques. Alors, sur les 10 chroniques, donc production et diffusion comprises, ça représentait une enveloppe de 5 000 €. D'accord. Et comprenant la diffusion sur plusieurs radios associatives que tu as associées sur ta région, sur les 5 radios associatives. Donc, alors c'était avec l'enveloppe qui nous a été proposée, on a pu proposer qu'une diffusion et une rediffusion sur chaque radio, parce que après il s'agit de dimensionner le projet par rapport à l'enveloppe qui nous est donnée, bien entendu. Alors dans ces exemples d'appels à projet, j'imagine que parfois il y a des enveloppes qui sont beaucoup plus importantes que 5 000 €. Oui, alors quand on va sur des appels à projets qui sont nationaux, voire internationaux, européens par exemple, on peut atteindre des enveloppes de 50 000, 100 000, voire 200 000 € sur un appel à projet. Alors parfois il y aura plusieurs lauréats, donc cette enveloppe sera divisée en fonction du nombre de lauréats, mais parfois on peut tout décrocher, ça peut arriver aussi. Ok, merci Michael pour ces infos précieuses. Et voilà, fin de ce briefing depuis Rennes et devant le Parlement de Bretagne. Encore merci à Michael Lassène pour avoir partagé ses connaissances avec nous. Je vous souhaite un bon business, bonne semaine et à bientôt.